C'est tellement moche de se moquer des gens qui ont fait une chimio. Pourquoi n'importe quoi. Qu'est-ce Vraiment. que tu racontes? Vraiment, c'est moche. Hein. On se moque pas des cancéreux comme ça se fait pas. Bon, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. La GoPro ne fonctionne pas. Oui, la GoPro ne fonctionne pas. Ton Merci PLS. Pétanas d'avoir offert un sub à Poroute. Justement, hein. Pour route. Commençons direct par. Commençons le vif du direct. sujet. Voilà, Allez, vas-y. exactement. Objectif 500. L'objectif du mois de février. Ça. On était à 445 tout à l'heure, je crois. Voilà. Et j'ai fait une belle vidéo, ou pas enfin une belle image. Une belle image. Elle est tout à magnifique, fait. ouais, Belle elle est surprise. magnifique. Il est magnifique ce car-là. Avec c'est le pas- lien, sauf que le lien, en fait, il y a des minuscules, des majuscules. Ah bon? Oui. C'est important? Mais oui, parce que c'est case sensitive, Ah, le bit.ly. bah ouais, mais non. Fail, c'est un fail. C'est comme ça. Ah, le bonnet fail. Le sub est en minuscule, donc c'est un bit.ly Oh, SR500 Fallait le et préciser. sub en J'ai pas minuscule. lu. J'ai fait ce truc-là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Merci pour le Twitch Prime, Bobby Truc. Donc ça Donc- sert à quoi l'objectif 500? Bah, Raconte-nous. l'objectif 500, c'est de gagner plus d'argent. Voilà. Merci Formidable. beaucoup. C'est pour qu'on s'en mette plein les fouilles. 500 000 euros, c'est ça? que dès qu'on est à 500, si on reste à 500 pendant 2 mois, 500 quoi? sub, point de sub, même exactement. Subpoint. Voilà, on change de contrat et on passe en 70-30. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 50% à Twitch, on leur donne plus que 30%. Et ça, c'est important. Merci Flo33 pour l'abonnement Twitch Prime. Ah, salut Florent. On entend mal le chef. Pourquoi on entend mal? Bah, parce que on se rebelle, en Non, fait. non, normalement, on devrait bien m'entendre. On Le entend micro n'est pas si loin que ça. On se rebelle. Après, je vais l'augmenter un peu. S'il faut. En tout cas, voilà. L'objectif, c'est ça. Ouais, non, t'es dans le C'est jaune. le 1, Christophe. Tu augmentes juste le gain, le premier potard tout en haut. Pourtant, t'es dans le jaune, hein. Ouais, mais non, moi aussi, moi je trouve. Bah ouais. Mais vous parlez beaucoup plus fort, c'est peut-être ça. Ah, c'est ça. Ou c'est parce que comme je Ouais, regarde C'est la ma télé- voix d'homme. C'est ma voix d'homme. Non, mais comme je regarde la télé, forcément on entend moins bien, c'est ça. On Peut-être. dirait que vous êtes dans un aquarium, mais tout va bien. Mais je crois que c'est la position du siège qui fait de l'écho. ça fait c'est- plusieurs fois qu'on C'est ma position qui fait de l'écho. change de position. D'accord. Tu en connais d'autres, je suis sûr. J'en connais d'autres. Mais Toufik, pourquoi merci pour Chagall tous les te abonnements. pourquoi Chagall te vouvoie, du coup? Je ne sais pas. Je comprends pas. Je ne sais pas trop. Bon, on va peut-être enlever cette incruste. Ouais, Histoire qu'on va voilà. nous branche un petit Ah, peu. voilà, quand même. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est surtout que le son de Cédric est moins bon. Ah bah oui, eux ont des micros Ouais. Rode, et moi j'ai un micro no name. Parode. Parode. Rod Voilà. parode. C'est Rod classe, parode. pas classe. Du coup, bah on fait avec. Donc 500 subs pour avoir plus de sous pour Ça acheter le n'arrête meilleur pas, là. micro. Il y a eu 5 Parfait. subs encore offerts et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. L'objectif, c'est d'arriver à 500 as soon as possible. Et le garder 2 mois. Et de le garder 2 mois. Et là, on est à... On était à 445. Je vais regarder. Cet après-midi. Non. Je vais regarder de façon très précise, grâce à Maître Nadjar et son... Ah, et son- Maître Nadjar, s'il Le vous plaît. dashboard, tu regardais sur le dashboard, il nous disait tout à l'heure 471 points. C'est vrai? Il disait 471 points. Et là- Alors, il faut savoir... 477 Et même. maintenant 417, c'est Voilà. pas mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez un sub tier 2, Ils sont assis sur les micros. non, si vous prenez un sub tier Merde. 2, C'était donc ça. vous donnez deux subpoints. Si vous prenez un sub tier 3, vous donnez 6 subpoints. Alors, ce soir, c'est le chiffre et les lettres, épisode. Donc c'est important. L'argent étant important dans la vie, c'est important d'arriver à 500 subpoints. Non, l'idée c'est que vraiment ça va nous permettre de renégocier le contrat avec Twitch en gros et de passer au 70-30. Ce qui fait qu'après, même si vous recevez pas, vous avez fait l'effort pendant 2 mois, Ouais, vous on revenez garde. à un sub tier 1 par exemple ou vos Twitch Prime classiques. D'habitude, on est plutôt aux alentours entre 200 et 250 subpoints. C'est vraiment le truc classique. Donc là, il fallait essayer de doubler. Si on arrive à doubler, donc on se retrouve avec cet avantage-là. Ce qui fait qu'après, si on retombe au truc classique, on gagne quand même 20% de plus. Et 20% de plus, c'est pas mal. Ça fait quasiment 200 € de plus tous les mois. C'est pas rien. Sans trop forcer. Enfin, sauf là pendant 2 mois. C'est Ouais, tout. c'est ça. Donc c'est une Petit opération effort. temporaire de 2 mois. Si On pouvez vous nous saoule soutenir, pendant c'est top. 2 mois et après on Et arrête. après on arrête. Voilà. Avec le problème des renouvellements. C'est pour ça qu'il on vaut fait mieux chier. avoir un Ben peu oui. plus de gens au-dessus des 500. Faut pas s'arrêter à pile Ah 500, ouais, faut avoir non, un si petit on peu s'arrête dessus à 500, pour c'est les bon. flux de renouvellement, pour Ouais. être sûr que ça, Bah oui. on descende pas en dessous. Si Ouais, on genre descend en moi qui ai dessous, toujours au faut moins une semaine de continuer retard l'effort. pour renouveler, tu vois. Et oui. Ouais. Parce que 3 quarts du temps je suis sur mon mobile. Très bien. Ça Bon. c'est dit, on va vous saouler encore 2 mois là-dessus. Ouais. Épisode numéro 110, Ouais, on attaque. on attaque. Alors, news sur Tesla. Ah non, pardon. Non. SpaceX. Ah mais non mais ça non, Ah ouais, c'est bon. Nico Poppy sort de ce corps. News rapide, puisque SpaceX s'envole, son Starship s'envole.
mais pas très loin en fait. Il s'envole avec le vent, puisqu'il s'est vautré il y a pas longtemps. Quelques jours après que Elon Musk ait fait la photo sur Twitter, regardez notre super vaisseau Starship, tout ça, gros coup de vent, pan par terre. Voilà, super. Ça la fout pas mal du tout. Donc il y a eu 2 photos. Ah non, mais tu vois, le truc qui s'est bien vautré. Alors après, ils ont quand même communiqué dessus en disant bon, ça va, il y a pas trop d'effets catastrophiques dessus, ça va se réparer assez facilement. Un peu de tôle froissée, tu vois. Il va aller voir le carrossier du coin, il va faire un petit devis à l'amiable et tout ça, tout va bien. Tranquille. Des bosseleurs. Ouais, donc des bosseleurs, c'est ça. Petit coup de peinture et tout va bien. Non, il y a pas eu de gros avaries sur le vaisseau. Elon Musk dans le prochain Beats. Ah exactement. D'ailleurs, Est-ce que tu connais un mec qui est capable de réparer les jantes du coup? c'est ça. Ah, Tu connais des Parlons-en. Parlons-en. spécialistes du truc? Faire un rebondissement. On n'en est pas encore à la résolution, mais ça viendra. Très bien. Donc voilà, petite news comme ça. Merci donc, Chagara pour le renouvellement de l'abonnement cadeau offert par Cédric Bonnet. Merci. Merci Chag. Merci d'avoir débité ma carte. Parfait. Donc voilà, petite news en passant sur la chute du truc. D'ailleurs, il y a beaucoup de vent à Bordeaux en ce moment, mais Ah ouais, moi hier c'est monté à 130 chez moi. ouais, mais Sur la côte, là. on n'a pas eu de fusées qui sont tombées. Dans des arbres nous par contre. Pas dans mon jardin. En tout Et cas. le niveau 2, il le mentionne pas surtout. Ah, Le ouais, Valep. il l'a pas dit. Ouais, mais c'est pas écrit. Moi, je peux pas le deviner. Mais merci à toi en tout cas d'avoir level up. Super, merci. Allez, on enchaîne sur. Avec le cadeau de Cédric Bonnet. Non, parce que je lui ai offert le premier prime. Mais ouais. On enchaîne avec un bug bounty du ministère des Armées. Ouais. C'est une news pour toi, Stéphane. Ouais, les news sécu, je me les garde quand même. Du coup, déjà, peut-être c'est quoi un bug bounty, parce que les gens savent peut-être pas forcément. Le bug bounty, c'est une plateforme sur laquelle viennent s'enregistrer des hackers gentils. C'est un bounty au cafard. Voilà. Avec un cafard dedans. Vous Et, savez, le bounty, le truc à la noix de coco. C'est ça. et donc les entreprises viennent proposer des challenges aux hackers et les rétribuent en fonction des failles de sécurité qu'ils ont trouvées. Donc ça peut aller de quelques euros à plusieurs centaines, voire milliers. Et là, le ministère des Armées a décidé de lancer un bug bounty. Et je voulais faire un petit GG puisque c'est la société du copain Corben qui a décroché le contrat avec Yes We Hack. Donc bravo Manu. Voilà, ils sont 2 à se tirer la bourre en France. En fait, c'est une plateforme en plus. C'est pas juste des white hat, des hackers gentils. C'est aussi une plateforme de bug bounty. Corben, Ouais. il bosse avec l'État. Plateforme. Ouais, Bah tout oui. fout le camp. Lui, je sais. l'anarchiste. Je sais, tout fout le camp. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et puis c'est bien que le ministère des Armées aussi s'ouvre un petit peu. Alors l'idée derrière, c'est parce qu'en fait ils ont pas mal de réservistes qui sont dans la cybersécurité. Et l'idée, c'est de leur montrer là où ils peuvent évoluer, les former, les sensibiliser sur les sujets qu'auront trouvé les différents hackers. Comment bien régler son pare-feu Open Office, quoi. C'est ça. Ouais, Comment régler son Ouais. pare-feu Open Office, c'est exactement ça. Très bien, parfait. alors Ça, c'est ça, pas ça, de l'Open ça, Office au ministère des Armées, c'est une marque que je ne peux pas citer, mais il n'y a pas beaucoup de marques homologuées Chut, pas de marque. pour les ministères. Voilà. Voilà. Bah, on a dit Yes We Hack. Ouais. On est obligé de citer le deuxième alors. Oui. Et Ogocha. Ah oui, en C'est le, plateforme. c'est le concurrent en bug bounty, c'est le principal concurrent de Corben. Bon, bah c'est très bien. Corben travaille avec les gens qui donnent de l'argent. C'est Ah, mais ça va, exactement. on te charriait pas, Chagara. C'était juste le message Mais qui non, était, mais non. qui est le message qui était étonnant. C'est le en message qui était. Voilà. T'inquiète. On sait que tu es une femme indépendante. fait. Exactement. Allez, toujours News Stéphane qui nous parle d'impression 3D encore. Ah ouais, toujours c'est militant. Dagoma. Alors c'est une news qui date un peu, mais on n'en a pas parlé dans Beats. Enfin, date du début du mois et pas non plus. Voilà. Dagoma a décidé. Alors, d'aucuns diront que c'est pour faire le buzz. Mais, Oui, c'est pour faire le buzz. Mais alors oui, clairement. Mais il y a aussi quand même derrière une vraie conviction. Et ils ont décidé du coup de lutter contre les fichiers d'armes à feu imprimables en 3D. Voilà, qui font un peu fureur. Alors on en trouve pas mal sur le Darknet et compagnie. Sur Thingiverse et tout, ça avait plutôt été viré quand même. Et donc ouais. du coup, ils ont mis quelques personnes de chez eux pour aller récolter tous les fichiers, les modifier pour que en fait l'arme soit même pas assemblable en fait. Donc du coup, tu peux même plus l'assembler. Donc c'est pas seulement les percuteurs, Ils viennent etc. pourrir les modèles. Ils sont en venus 3D. pourrir les modèles. Et puis en plus, le t-shirt de Stéphane.
Merci, Shai. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, ils ont été super intelligents sur le coup parce que ils ont modifié les modèles, mais ils se sont bien arrangés pour que la taille du fichier soit au bit près la même que celle du fichier et d'origine. du coup, voilà, Ils ont dû s'amuser, dis donc. Donc ils se Ah, sont vache. bien amusés. Ils ont du coup après ils ont diffusé ça partout et en fait alors ça se mélange encore à des modèles valables, mais du coup bah ça va noyer dans la masse et les mecs vont péter un câble en ayant téléchargé 2-3 modèles avant de trouver le bon et voilà. Ouais. L'idée c'est pas forcément de supprimer parce que c'est compliqué, mais au moins de ralentir le processus. Ouais, Donc ils sont c'est- passés à la télé, etc. C'est quand même une vraie question de société. Effectivement, aujourd'hui, tu peux imprimer une arme si tu as une imprimante 3D à la maison. T'as quand même des imprimantes 3D aujourd'hui à 150 balles, c'est ça. qui font en plus du très bon taf. Hein. La Creality Ender 3, par exemple, Du coup, je vais pouvoir imprimer des armes. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et voilà. Hein. Donc il y a l'activiste américain, là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui était un des premiers. Un des tout premiers à avoir imprimé ça, bien sûr. Et qui a conçu les modèles hein, aussi. Bon, qui est forcément pas très content, hein, mais Dagoma business model. Soit tellement Dinbig. ouais, je sais. On pourra en parler si tu veux. Ouais, Moi, ils me déçoivent pas. Ils sont dans leur ligne. Ils ont leur. comment vont public. faire les gilets jaunes pour renverser le gouvernement s'ils peuvent pas imprimer leurs propres armes à C'est feu? ça, exactement. Voilà. Les flashballs S'ils peuvent C'est pas ça, des imprimer contre des flashballs. flashballs, contre flashball. Il y a un autre truc Enfin, intéressant, c'est qu'ils vont aussi intégrer dans leur firmware Non, la détection. Alors c'est HP qui va l'intégrer ça. C'est HP, voilà, qui va intégrer. Alors HP, du coup, ils ont dit c'est bien ce qu'ils ont fait les petits Français, mais nous on va l'intégrer directement dans le firmware. Donc C'est en mieux. gros, quand vous allez mettre votre G-code et dire je vais imprimer ça, l'imprimante va détecter que c'est une arme à feu et du coup ne pas l'imprimer comme font déjà les imprimantes avec les billets de banque par exemple. Voilà. Moi ça me pose plus un souci, je préfère ce qu'a fait la démarche de Dago que la Ouais. démarche d'HP. Bah oui. Parce que là je sens plus l'atteinte à ma liberté, ça commence à me titiller un peu. Mais du coup, là, sur ces fichiers-là, ils ont modifié juste des petits trucs. Ouais, c'est des petits trucs, c'est la taille du percuteur, c'est tu vois, c'est vraiment tout petit. Et Genre, ouais, ok, je vois ce que tu veux voilà. dire. Et du coup, même après, tu peux même plus assembler quoi. Donc Ok. les mecs ils pètent des câbles à essayer d'assembler. Et voilà. Pas mal. Voilà, ça Et, ça fait le buzz, mais au final le fond est pas mauvais quoi. Et- Ouais. Ok, oui, non, mais après, l'intention derrière est pas mauvaise, hein, en soi. Mais... Après Bon, après, c'est les gars diraient, ouais, la liberté, tout ça. c'est Mathieu, un des fondateurs de Dagoma, qui a une vraie conviction sur le sujet, qui a lancé le truc. Ouais, il y a un message politique qui porte aussi dessus. Alors, il n'y a pas qu'un enjeu de communication, il y a aussi un vrai Voilà. message que eux veulent lutter contre ça pour, je pense aussi garder une image propre sur l'impression 3D. Exactement. Mais les gars, dites de quel droit? Grand débat. Allez, note-le dans le sujet des débâtards, on en parlera. C'est ça. Euh... Ah, Amazon. Amazon qui lance. Spécial GAFA ce soir, hein, on vous le dit. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un GAFAM petit- ou Batix. GAFA Batix. Non, il n'y a petit- pas Microsoft. Non, mais il y a Xiaomi un petit peu après. Alors Amazon qui va lancer son armée de robots livreurs. Yeah. Est-ce qu'on va faire les Batix, du coup? Vous avez vu ce truc-là? Ouais. Baidu, AliExpress, AliExpress, ouais. Ouais, Baidu, AliExpress, Tencent et et Xiaomi. Xiaomi. Et Xiaomi. Bah ouais. les Batix. Mais on a un Batix dans la chatroom. En fait, il était précurseur. Mais c'est exactement ça. Donc l'armée de robots livreurs d'Amazon qui s'appelle Scoot, qui est ce petit machin sur roulette là. Voilà, Ouais. 6 roues, qui a la capacité à naviguer sur les trottoirs et éviter les êtres humains, les animaux, tout ce qui traîne dessus, en gros. Ils sont Ça pas va. nouveaux, hein. Hein, non, ils sont pas tout à fait nouveaux. On verra après. C'est donc pour le moment, c'est 6 robots qui vont mettre à disposition en test au nord de Seattle, donc dans une banlieue de pas loin de là où ils sont situés d'ailleurs. Et ça va être des robots qui vont circuler en cours de journée. Voilà, donc aux heures creuses, il n'y a pas grand monde sur les trottoirs à éviter déjà. Et puis il fait jour, ce qui fait qu'on va voir si où c'est qu'ils circulent. Ils vont pas se faire non plus attaquer exactement. Et faut savoir effectivement qu'Amazon c'est pas le premier sur le coup, mais ils arrivent en force. Ils ont une force de frappe qui est considérable en termes de budget déjà et en termes de livraison de colis. C'est clairement un des sujets qu'ils ont toujours dans lequel ils sont toujours en train de chercher de nouvelles solutions. Et donc c'est pas les premiers. Domino's, on avait déjà parlé, ils avaient un robot aussi pareil qui livrait des pizzas, PepsiCo aussi, regardez ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que regardez bien ce robot-là, voilà, donc Amazon Scoot. Maintenant, regardez celui-là. Ça ressemble beaucoup quand même, hein. Et oui, Voilà. celui qui est sur le campus d'ailleurs, sur un des campus américains. Là. Exactement, tout On à avait fait. parlé, j'en avais parlé dans une matinale peut-être. Ouais, c'est une start-up de je sais plus quel pays d'ailleurs qui s'appelle Starship Technology qui a développé ça. Et en fait, c'est exactement le même robot, start-up estonienne, voilà. Et ça se passe comme Mais ça. est-ce qu'ils les ont pas rachetés?
Est-ce qu'ils ont pas racheté? Alors, à c'est mon pas avis, tout à fait les mêmes si tu regardes le châssis et tout. Hein. Ouais, enfin, c'est du Mais on sent que- sirop. ouais, mais oui, non, mais- tu vois, enfin, là, même On là, remet le celui design, d'Amazon. le design, quand même, il est proche. Hein. Les feux sont pas situés du tout pareil. Au niveau qu'on Eh, mais ça change tout. Non, t'es non. défenseur de la violation de brevet, toi, Ouais, ou- ils ont Non, mais regarde même les roues. La hauteur de Ouais, caisse. la hauteur tout, de y a- caisse, tout c'est n'est pas pas la du même, tout ouais. pareil. Le quoi. jeu des 7 erreurs, c'est parti. C'est Non, ça. mais il y en a. Regarde. Non, mais regarde l'avant. Non, mais c'est pas du tout les mêmes. D'accord. Non, mais on sait pas vraiment si effectivement c'est C'est la un même différence partenariat ou entre si... un iPhone 10, un iPhone 10 et un Xiaomi Mi Lite 8, tu vois. C'est parce qu'ils ont pas les mêmes trottoirs. Alors effectivement, Ah non, mais c'est les trottoirs américains. voilà, c'est-à-dire que là, ce truc-là, ça a marché. On l'a vu, voilà, roulé. sur ces images-là. C'est sûr qu'il y a des rues de Ça va Paris, rouler tu sur- l'envoies pas, le truc. Hein. Voilà, même à Bordeaux avec les pavés, les machins, tout ça, donc ça marchera pas. Il y a Ah, plus de mais pavés. Depuis ça les roulera Gilets pas. jaunes, ils ont. Ouais, non, C'est mais- vrai. ouais. Voilà, donc il faut des trucs tout terrain. Non, mais ça va dépendre effectivement des trottoirs qui est en face. Mais bon, ça peut être intéressant. Il y a une vidéo qui vous démontre ça, qui est un peu surréaliste, quoi. Tu Il est l'as. blanc, l'autre est bleu. C'est La ça. nana. Il y a une nana qui ouvre la porte dès qu'il arrive, qui récupère son colis, tout se passe bien, machin. Enfin, Ouais. je trouve que c'est un peu trop. Mm. Je suis pas sûr que dans la réalité ça va se passer aussi bien que ça. Bon, tu prends le robot, tu te casses avec, et après tu l'ouvres chez toi. Non, Est-ce mais que ça va il être va- comme aussi comme pour Carglass, tu sais, où tu fais au revoir au gars et là tu diras au revoir au robot. Est-ce que- Ouais, je sais pas. Il y a peut-être aussi la notification, le robot approche, c'est un peu comme le livreur Uber et tout ça. Qui Ouais. va arriver. Ah, ça c'est sûr. Bon, affaire à suivre. On Bon, ils ont verra. essayé les drones, maintenant ils essayent les robots. Quoi. Voilà, ça roule, ça vole, tout qui. Après, moi je Sur trouve les je- campus, l'idée était bonne, tu vois. Le Ouais. campus américain Ouais. là, qui l'utilise. Parce qu'il y a 40 000 personnes sur le campus, tu peux commander ton déj, le resto U te l'amène, ou tu peux prendre un livre à la bibliothèque, le truc te le livre. Tu vois, et il y a 25 robots qui couvrent tout le campus, c'est pas mal. Il y a des petits frais de livraison, je sais plus combien c'est 1 ou 2 dollars. Donc c'est pas grand Que chose. dalle. Et ça permet aux étudiants de pas forcément sortir, ou quand ils savent pas exactement même où c'est ou machin, Ouais. où ils sont occupés, ils ont Ouais. autre chose à foutre, tu peux commander comme ça. C'est pas mal l'idée, je trouve. Ou t'es prof, t'as besoin de te faire livrer un truc. Ouais, alors sur le campus, tu peux peut-être mieux maîtriser la circulation, Complètement. puisque Bah c'est oui, dans. c'est dans un environnement plutôt Voilà. clos. Enfin, c'est un grand campus quand même, hein, mais, Oui, oui. mais c'est une mini-ville quoi. Mais c'est C'est pas ça. mal. Dans des environnements clos comme ça a Du du coup, sens. au MIT, c'est des robots Boston Dynamics qui Non. viennent te livrer. Ça serait pas mal. Non, non, Ça serait pas mal du tout. mais ouais, je trouve que l'idée est bonne quoi. Une boîte de préservatifs. ça serait libre. Mais oui, Ça complètement. sent le vécu. Bah, attends. Ah bah sur un campus. Voilà, c'est ça. Complètement. Une Ou seule boîte. SOS c'est- apéro aussi, ça marche. Une seule boîte, t'es short, Poppy là. Ouais. Petit joueur. Petit joueur. Bon, enfin bref. Allez, Batix, du coup, on part sur Xiaomi, on part en Chine. Yeah. Puisque Xiaomi se plie lui aussi. Ouais, alors. Ils ont fait Oh là une là. démo. Ah, Le mais titre putaclic du. on l'avait dit. Ah non, mais on l'avait dit dans les pronostics de 2019, ça sera l'année des trucs qui se plient. Non, Ah, c'est Xiaomi se plie, Félicie aussi. Ouais. Voilà. Ah, Non, bah, c'était ah, ça, c'est le pas titre. mal ça. Ah bah voilà le titre de l'épisode, c'est bon. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Félicie se plie, le titre de l'épisode. Xiaomi aussi. C'est C'est l'inverse. fait l'inverse. Pas mal. Donc c'est le président et cofondateur Bin Lin qui a démontré ça. Voilà, donc vous voyez, donc c'est un smartphone qui a l'écran qui se plie en deux, donc il y a deux charnières et qui passe d'un mode un peu mini tablette genre 7 pouces Ouais. vers un smartphone un peu plus compact. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que il continue d'utiliser au fur et à mesure que l'interface évolue en même temps qu'il le plie. Voilà. Ouais, Mais par contre, je c'est- comprends pas pourquoi les écrans derrière restent allumés quand il est plié. Alors on est d'accord, c'est le fond d'écran, mais de l'autre côté. Ouais. Ouais. Alors c'est un prototype. Hein. Ouais, on voit d'ailleurs clairement que c'est un proto parce que quand tu fais le switch. Oui, le mec c'est force rouge Rouge des des Bioman. Bioman. Bravo. Ouais, c'est Enfin, il a pris cher un non, peu c'est, quand même. Il a arrêtez, mis- c'est mon cousin avec mon manteau. Avec ma veste que j'ai là d'ailleurs. Avec ma C'est veste le- rouge. mon C'est la cousin. parodie chinoise de C'est Star la parodie chinoise de Star-Lord. Voilà, c'est la contrefaçon C'est chinoise. la contrefaçon, je cherchais le mot, merci. C'est la contrefaçon chinoise. Merci beaucoup. Bravo. C'est la version Wish de moi. C'est tout. Cherchez pas. Il a un grand front comme moi, hein, donc c'est vraiment ça. Mais sauf qu'il a des lunettes. Ah, il fait moins de sport. Très bien. C'est ça. Voilà, donc ça reste un prototype. Par contre, C'est du kung-fu, c'est pas la même chose. ils expliquent qu'ils ont franchi pas mal de barrières techniques, en fait. Indépendamment du fait qu'on sait que maintenant les écrans pliables, en fait, les technologies d'affichage pliables existent depuis un petit moment, il y a tout un enjeu d'intégration. Donc, arriver à créer les mécanismes de charnière, arriver à créer le châssis qui va autour, avec la partie vitre, le tactile, tout ça qui Ça va dessus. ça s'appelle du plastique. Du plastique, si tu veux. Qui va bien prendre les rayures. Ouais, c'est vrai, parce qu'on le voit en plus dans une des images quand ça se plie, tu vois qu'un petit peu le truc dessus, ça reste un petit peu encore ondulé. Il y avait ça, et il y avait tout l'enjeu aussi interface.
de mobile, Oui. puisqu'en fait c'est Ouais. c'est MIUI, donc c'est interface maison propriétaire, qu'ils ont retravaillé pour l'adapter à cet enjeu de pliable. Voilà. Donc c'est pas encore un téléphone utilisable, par contre ils avancent sur ce sujet et ils expliquent qu'ils auront quand même fait un énorme pas en avant par rapport à il y a un an où la technologie des écrans pliables était déjà là, mais pas tout le reste. Il y a Guillaume Tech qui dit ce soir c'est les soldes de Xiaomi, 3e des marques sur mi.com. Si Xiaomi applique que 5% de marge, ça fait pas des grosses remises hein, C'est ça. entre nous. Sinon après c'est de la vente à perte, je crois pas que c'est autorisé même pendant les soldes. Non, ils font des grosses promos, tu sais, x2 moins 20%. Voilà. Avec un prix barré qui va bien. Ouais, voilà. C'est connu ça. Après, le concept est pas dégueu. Hein. De quoi? De faire 5% ou de... Non, Du téléphone pliable Du téléphone. Enfin, c'est un des moins pires qu'on ait vu, je pense, pour Oui. l'instant. Oui, alors après on l'a Parce pas, que on l'a après, pas- on l'a pas pris en main vraiment. On Le l'a truc vu de sur Microsoft, on voit sur le papier, mais. Non, mais il y avait Royal qui avait rien. présenté un des premiers qui avait présenté Oh, ça, mais c'était vraiment un truc c'était- très cheap. Mais il y en aura d'autres cette année. Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. Ah oui, oui. Mais est-ce qu'il y aura un vrai produit qui sortira? Ça, j'y crois pas encore. Bah LG. Mais c'est une télé. Oui, qui s'enroule, c'est vrai. Ça rentre pas dans la poche. Mais là, c'est au point. Ouais, c'est vrai. Mais ça rentre pas dans la poche. Est-ce que ça tient dans la main? Il tient dans la main. Merde, voilà. Qui tient, chez Mini, qui tient dans la main. Allez, Non. on part dans les airs. Quelle référence de vieux ce soir, hein, dis donc. C'est exactement ça. Si Discount fait de la vente à perte, Cédric, non. Ils font de la vente et ils perdent les colis. c'est la vente à perte. C'est plus comme ça en fait, Flo. C'est pas faux. Taxi autonome de Boeing vole tout seul. Surtout quand il passe par Référence de colis RGB, privé. Bon, la news suivante, c'était ça, les taxis autonomes de Boeing qui volent tout seuls. Il y a tout qui est dit dans le titre, c'est parfait. Allez, news suivante. Voilà. Donc c'est le PAV. Regardez, c'est ce magnifique truc. Ils sont forts pour trouver des noms. Ah, Le PAV, ouais. Le Passenger Le Air. PAV est dans la mare. Avec, donc il Non, est non. dedans. Bah, c'est surtout une fois qu'il se pose, c'est l'épave. Ouais. Parce que Non, ça se passe très bien. Alors en même temps, le vol d'essai qu'ils ont fait, il était très limité. Joyeux Thanksgiving. Merci HD Loga. Merci pour ton Twitch Prime. Donc c'est un taxi volant, donc c'est un truc entre un avion et un drone, mais qui sont en train de concevoir et qui veulent le rendre autonome. Donc on en avait parlé, c'est tous les enjeux de mobilité urbaine dans les villes qui sont déjà surchargées en bagnole. Donc là ils ont fait un premier test satisfaisant où ils ont fait décoller, stationner, donc en vol stationnaire le véhicule à quelques mètres d'altitude et se reposer, donc atterrir sans encombre, et tout ça de manière totalement autonome, donc sans télécommande, sans rien. Une belle araignée sur le Une belle araignée sur le mur. Ouais. C'est moi ou les pilotes, c'est des mannequins. Oui. Moi, la seule question que je me Le pose, c'est principe, c'est que c'est autonome, donc, est-ce que je peux le piloter en FPV, quoi? Alors non, puisqu'il est totalement autonome. Voilà. En fait, c'est deux poutres avec un truc posé dessus. Ouais. Oui, oui, alors les poutres c'était pour la... C'est la même techno que le mec qui avait fait ça avec sa baignoire, tu sais? Tu te rappelles? Le gars qui avait fait la baignoire. La baignoire flottante, là. C'est ça. Et alors, encore une fois, donc Boeing dit effectivement, d'un point de vue drone et autonomie, c'est rien d'exceptionnel. Par contre, ils ont lancé le projet il y a 1 an. Ils disent que sur une échéance d'1 an, arriver à un résultat comme ça dès à présent, c'est hyper encourageant pour la suite en fait. Ils se disent que ce projet, ils vont vraiment pouvoir le mener à terme et arriver à produire ces véhicules-là. Par contre, le gros problème, c'est que pour l'instant, il n'y a rien au niveau de la législation ou des villes Bah non. qui permet de supporter ce genre de véhicule-là. Voilà. Donc oui, Ils l'ont effectivement, pas présenté au CES? ils avaient présenté des prototypes. Donc il y avait... non, alors CES, il n'a pas présenté ça, mais avant, il y avait un autre salon. Ah, c'est pas L'année Boeing, l'année dernière, on en avait parlé. Mais tous, en fait, ils se... Non, parce qu'au CES, Non, c'est cette Uber. année, il y a... Non, Uber a présenté son truc au CES. cette année, au CES, il y en avait un qui était hyper abouti. Mais je crois que c'est celui d'Uber aussi. Peut-être Uber. Mais en fait, tout le monde avance ses pions là-dessus. Hein. Le seul problème, c'est que toute la législation n'est pas prête encore pour accepter tout ça. Non. Et puis faire survoler des villes avec des trucs comme ça, voilà. Alors, donc 100% électrique, 80 km d'autonomie, ce qui est pas mal, hein, parce qu'en fait, sur une ville en vol d'oiseau, du coup, en volant en ligne droite, tu couvres de longues distances. À Paris, ça fait 12 ou 13 km sur 8, en fait. Pas mal. Donc, tu peux faire quand même pas mal d'allers-retours avec. Voilà. Donc, on attend la régulation pour gérer ça en même temps que ça avance, en même temps que ces prototypes-là, que ces appareils-là évoluent. Bah, pareil pour les voitures volantes. Hein. Oui, on en est pas loin. Sauf que là, dans une ville, tu sais, t'as pas mal d'immeubles, tu peux imaginer monter au dernier étage, prendre ton taxi, arriver à un autre truc. Mais en fait, à la base, ils en parlaient beaucoup pour Dubaï, etc. Et c'était emmener du toit d'un immeuble à l'autre C'est toit ça. d'un immeuble. Au Brésil aussi. Ouais, au Ouais, Brésil, au Brésil ils ont aussi. énormément d'hélicoptères. C'est C'est exactement ça. Les villes qui ont beaucoup d'hélicoptères.
Donc là, Bah, ça quand peut... tu vas au Brésil, c'est hélicoptère. Et que va faire Michel Drucker? Parce que lui, il conduit son hélicoptère, mais là, Ah ouais, là, Eh ben voilà. il peut plus Il là. s'achètera une flotte de tu drones. continues dans les références de vieux. On fait ça jusqu'à la fin de l'émission. C'est ça, Ok, ce très soir bien. c'est Ok, Retro Beats. Rétro vite. Crossover. Bon, moi j'ai un t-shirt Buffy contre les vampires. Hein. C'est rétro. C'est pas jeune non plus. Hein. Non. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, Nice Monaco. Ouais. affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que c'est encore une avancée dans les nouveaux moyens de transport urbains. Voilà. Après la trottinette, t'as le drone. C'est le grand écart quand même. Ah, juste un peu. Bon, alors, on part un petit peu sur du téléphone. Allez, Ah. Yeah. on remet les pieds sur terre. Vivo Apex 2019. Normalement, ça devait être montré ça comment ça s'appelle, au Mobile World Congress cette année. Ouais. Ils avaient teasé Ouais. l'annonce là. Mobile World Congress qui est donc fin du mois de février, donc là dans une vingtaine de jours. Ah, là, ils vont tous aligner les téléphones 5G là par contre. Ouais, pas que 5G. Ouais, On va avoir les nouveaux Samsung, machin, tout ça. Enfin, Toutes les nouvelles gammes de beaucoup de constructeurs. 5G qui chauffe. LG qui va sortir un téléphone qui a l'air déjà vieux. Le C'est G8, on dirait qu'il est sorti il y a 2 ans ou Ouais. l'année dernière à la Ouais. limite. Mais peut-être qu'ils Mais vont c'est un peu- sortir un téléphone qui s'enroule. Je crois Dans un pas. tout petit dock. Non. On pose le dock et le téléphone sort. Oh, c'est génial comme concept. HoloLens 2, oui, surtout, qui sera annoncé au Mobile World Ouais. Congress, ouais, carrément. Donc, Bon, bref, Vivo du coup- Apex 2019 qui a eu le courage à l'extrême, puisqu'ils Ah ont ouais, tout simplement... c'est le téléphone du courage. C'est le téléphone du courage. Ils ont enlevé toutes les prises possibles, inimaginables du téléphone. Les boutons aussi. Les boutons Et les aussi. boutons aussi. Voilà, tout ce qui était mécanique. Tout ce qu'on pouvait enlever, on l'a Il y a, enlevé. il y a c'est ça. même plus les grilles pour les haut-parleurs. Même plus les grilles de haut-parleurs. Donc, Non. il n'y a pas de prise jack, pas de prise USB-C, Ouais. pas de bouton, donc ni pour le power ni pour le volume, Non. pas de grille de haut-parleur, pas de L'année chariot. prochaine, ils enlèvent l'écran. Bah oui, Bah oui. c'est projeté directement dans ton cerveau. Ouais. Il n'y a même pas besoin d'écran. Même pas de tiroir pour la carte SIM, Non. puisque c'est en eSIM, voilà. Donc Ouais, la totale c'est- complète. Ils appellent ça le Super Unibody. Super unibody. Je pense que ça va être en vente chez Orange. Ça matche bien au niveau Ah, du ça discours là. Le calme un super peu, là. wifi, le super unibody. Ouais, c'est Très bien, bon, avec un super Wi-Fi, une Avec super le 5G. avec Oui, super- super le 5G. super Wi-Fi, on en parle ou... Pas Donc- de micro haut-parleur. Si, micro haut-parleur. Alors oui, tout à fait. Alors pour les boutons, non, c'est juste un écran. Ouais, point barre. C'est ça. Non, en fait, les boutons sont remplacés par des capteurs de pression capacitifs sur les côtés. Donc on a déjà Ouais. vu ça sur les pixels, ils avaient la capacité à détecter Mais il n'est justement pas l'effet étanche de par pression. contre, mon RT, c'est dommage. Hein. Voilà, pour simuler les boutons. La recharge, je vous montre quand même les captures d'écran du ce magnifique Ouais, téléphone quand avec même. le petit design qui va bien. Super Voilà, ça. Unibody liquide. Mais Les il y a couilles, quand même un menton. Hein. En bas un de tout l'écran. petit peu. Ouais, on va le voir sur Il y a la un dernière léger- capture. C'est vrai qu'il y a un Et léger- là, on va voir qu'il y a un petit truc dans le dos, puisqu'en fait, il Mais- faut quand même arriver à le recharger, ce truc-là. Oh, Donc, il y a non. un petit dock avec un système aimanté qui vient... Non, mais là, je ils suis ont pas pas mettre d'accord. la recharge sans fil. Ils auraient- Exactement. Pourquoi ils n'ont pas fait du Qi avec un bon chargeur Mais parce qu'ils ont Qi, été quoi. courageux. Mais À moi, Ils ont moitié. été courageux. Mais pas Ils ont téméraire. enlevé la recharge sans fil aussi. courageux, mais pas téméraire. Du coup, on a un port propriétaire. Exactement, c'est le gros défaut. Et j'y suis surpris 2 fois, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça doit être une grille de C'est- haut-parleur Ouais, arrière, un micro, machin. ou Non, ou un capteur d'empreinte. un truc comme ça. Ouais. Pas du tout. Non, c'est vraiment le système de recharge avec un port propriétaire, avec un système magnétique, comme on peut avoir sur les MagSafe, voilà, Ouais, sur ouais. les montres. Voilà, alors le capteur, le fingerprint, en fait, le détecteur, l'empreinte digitale se fait sur tout l'écran, ça par contre Oui. c'est intéressant. Donc c'est sous l'écran, mais c'est sur toute la surface Toute la de l'écran surface, avant. ouais. Ça, c'est une avancée par Toute rapport la à ce que... surface Ouais. C'est pas comme les nouveaux là où Non, Par contre, c'est s'ils une plantent, grosse là, c'est sur surface toute de la Ils surface. plantent pour le reboot. Hein. Voilà, Bah, carrément. Tu le jettes contre un mur. C'est ça. Faut attendre que la batterie se décharge. Il détecte il le a, rebond. il a un mois d'autonomie, hein, du coup. Il faut attendre un mois. Parce que c'est des batteries au graphène. Non, C'est ça. Le nombre de fois où tu as besoin de, effectivement, de rebooter De ton l'éteindre, tout téléphone simplement. ou de l'éteindre complètement, hein. Mais là, il faudra passer sûrement par un... Une combinaison de touchés bien placés. Bougez bah, pas. t'as déjà Mister Chercher HP qui nous dit le qu'on peut bouton. l'allumer avec n'importe quelle extrémité. Oui, non, mais Exactement, il c'est va très falloir bien. trouver le petit endroit pour faire le reboot. Après, il est Touche petit montant quand même. Non, mais il Il a... a un petit menton, il a un petit front aussi, non? Ou alors Oh, c'est non. la même... Non, c'est juste la bordure de noir qui fait tout le tour, en fait. Ok, Et ok. par contre, il est percé. Il y a pas de Non. Hey, il y a pas de cam en façade. Non, non. Non, il n'y a pas de caméra. Pourquoi faire? Ils ont le courage. de Ah, ils ont le le courage. Ils ont le On en saura courage de plus, dire on ça, fait pas de on- selfie quoi. Donc En full même temps, display c'est vrai qu'il y en a fingerprint, je l'ai dit. Alors le son du coup, s'il n'y a pas d'haut-parleur et pas de grille, le son est diffusé, on en avait parlé, par vibration de l'écran. Ouais. Donc c'est une des nouveautés technologiques qu'on va voir cette année. C'était le cas de certains téléphones déjà par le passé. Mais la techno en elle-même est pas... Enfin, le son est pas ouf. Et surtout, on a tendance à entendre autour. Eh oui. Parce que Ouais. forcément, voilà, quand le volume du haut-parleur est même un tout petit peu plus fort que celui de vos téléphones actuels, on entend vachement bien autour.
D'ailleurs, t'avais une petite enceinte Bluetooth, je sais pas si tu te rappelles, Oui. qui se mettait Qui avec se une mettait ventouse sur une vitre. pour faire vibrer la vitre. Ouais, ça faisait vibrer la vitre, et là, ça te sortait un son, mais tu fais wow. Ouais, une vitre ou une table ou peu importe Ouais. quoi, mais ouais. Et ça utilisait, C'était pas Tout mal. à fait, Ghost Dragon, c'est exactement ce à quoi je pensais. Là, en fait, si tu pètes l'écran, tu pètes tout le téléphone, en fait. C'est Parce ça. que t'as plus de haut-parleur, t'as plus de détecteur de T'as plus rien. fingerprint, t'as plus rien. Avant, Game quand over. t'achetais une bagnole japonaise, on te disait c'est l'autoradio et la voiture est construite autour, bah là, c'est l'écran Et le téléphone est construit autour. C'est exactement Mais ça. là, bientôt, de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura plus d'appareil photo non plus à l'arrière. Le Vivo Apex 2020, il n'y a plus d'appareil photo derrière. Ils vont à l'encontre des mecs qui mettent 5 appareils photo. D'ailleurs, C'est ça. tu pourras même plus l'allumer. Non, il y en a deux toujours. Il y a toujours 2 capteurs à l'arrière. C'est le ouais. minimum syndical de cette année. Alors, c'est pas un vrai téléphone, il sera pas commercialisé. C'est d'abord un concept, mais complètement fonctionnel. Putain, il nous vend du rêve et après il nous dit ça sera pas commercialisé. Non, mais c'est Tout un, le monde voulait l'acheter là, ils avaient tous Bah sorti ouais, la carte bleue. c'est un concept fonctionnel pour démontrer toutes les technos actuelles qu'on peut intégrer dans un téléphone. Donc, c'est pour ça qu'ils ont Mais tout pas mis la dedans. recherche sans fil du coup. Mais pas la recherche sans C'est fil. pas une techno actuelle, c'est une vieille techno. Non, parce que même la recharge sans fil. Non, c'est une vieille techno, c'est pas nouveau. Voilà. Faut pas Donc mettre voilà. du Jeanne Masse. Tout à fait Mister SP. Mais n'importe quoi, mais arrêtez. Arrêtez tous. Donc voilà, donc on en saura plus au Mobile World Congress et surtout on verra comment les différents constructeurs vont eux faire le choix d'intégrer telle ou telle technologie. de leur Lesquels côté. vont être courageux ou pas? Qui va être Le niveau de courage de chacun, on va faire un classement comme ça, Ouais, sorti on du va- Mobile World Congress. En fait, moins un téléphone a de fonctionnalités, plus il y a de courage en fait. C'est ça. C'est pas mal comme classement. Voilà, le Nokia 3310, il y a beaucoup de courage. Il y a pas de port- de attention, port jack. Nico Poppy va te dire putain, Apple, ils sont hyper courageux. Non mais attends, le Nokia 3310, pas d'appareil photo, pas de Eh prise ouais. jack, enfin c'est parfait. Tu joues à Snake. Parfait. Nickel, pas Il y a- d'écran il y a couleur pas qui besoin de plus, consomme, une grosse autonomie. Il y a du courage là à l'époque. Enfin, Allez, on va parler de jeux vidéo, de jeux vidéo et de d'IA Starcraft. et de StarCraft 2 Attends, je puisque coche le bingo. DeepMind AlphaStar, donc Ouais, l'IA pas de Google, donc de DeepMind, la filière de Google, a gagné à StarCraft 2 face à des joueurs pro, des pro gamers de StarCraft 2. 10 à 1. 10 à 1. Alors, il y a eu plusieurs matchs. Il y a eu des matchs qui ont Ouais. été faits pas en public, en fait, pas des matchs d'exhibition, qui ont été faits en fin d'année, où là, c'était du 5-0. Pim, pim, 5-0. Et là, sur le dernier match d'exhibition, il y a eu 10-1, puisque les humains ont quand même réussi à gagner une partie. Mais avec une contrainte pour l'IA. On va détailler un petit peu tout ça. Alors, c'est 2 joueurs pro de la Team Liquid, donc TLO et Mana, pour ceux qui suivent un petit peu du StarCraft 2. Et ça a été organisé entre Blizzard et DeepMind, donc les 2 sociétés ont travaillé conjointement pour créer en fait ce tournoi et cet événement-là. Voilà. Et alors, ils ont expliqué un petit peu que ce qui est assez fou dans ce résultat-là, c'est que l'IA, en fait, elle est arrivée à bloquer les entrées de la base bloquer les entrées de sa base à elle, en fait, Avec ses de se bâtiments. défendre, avec des bâtiments en fait qu'elle créait en face. Donc il y a eu des stratégies qu'elle a développées qui étaient Ouais, moi, je faisais assez ça nouvelles. aussi. Voilà. Je m'amusais à ça. Pour Et pas en- que les mécrans, je me bloquais moi-même, mais Ouais. quand tu joues Terran, tu peux les lever, passer en dessous et les rebaisser, tu sais. Voilà. donc, Donc en même temps, elle arrivait à partir en reconnaissance également, donc elle a vraiment développé les vraies stratégies du jeu, et à diviser ses troupes pendant un combat, à les répartir, etc. Voilà. Donc elle a été... Alors les joueurs pros en face, ils ont dit que tout le travail de microgestion est assez inhumain. Ils ont jamais vu ça. Donc le travail de microgestion, c'est ce qui consiste à gérer unité par unité des petites actions très localisées. Et typiquement, c'est ce qu'ils font quand t'es dans une bataille en fait, et tu vas faire tourner la ligne de front. C'est-à-dire que les unités qui sont en front, qui sont en train de se prendre les shoots, quand elles commencent à avoir moins de vie, tu les prends une par une, tu les balances derrière pour les protéger, et du coup tu ramènes une nouvelle ligne de front, et celle-là tu les protèges ou tu les répares derrière. Et bien là, l'IA arrivait à gérer ça hyper finement, et à le faire très rapidement, donc de manière inhumaine, comme ils l'ont dit. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'était pas capable de gérer tout l'aspect macro-gestion, ça veut dire développement, exploration, gestion des ressources et tout ça, puisqu'elle y arrivait également très bien. Alors, c'est assez impressionnant comme résultat. Donc 10 à 1, tu l'as dit, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énorme évolution par rapport aux différentes IA qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les différents jeux vidéo, ou même les différents jeux tout court. Par rapport au Go, par exemple, c'est une énorme évolution. Pourquoi ? Parce que autant le jeu de Go, en fait, le plateau, il a un espace assez limité, en termes de pions visibles, en termes d'actions possibles, c'est très limité. Là, en fait, dans StarCraft, c'est assez hallucinant, c'est-à-dire que le jeu, il n'est pas fini au sens mathématique, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de possibilités qui est assez phénoménal. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il y a aussi d'adaptation. il y a des actions-réactions, il faut créer des stratégies, inventer des stratégies, et surtout il y a des informations incomplètes, c'est-à-dire que l'IA, quand elle joue, elle n'a pas accès à toutes les données de la partie en même temps. Donc il y a toute la notion de brouillard de guerre, par exemple.
Ça veut dire qu'elle n'a pas la visibilité des choses qu'elle n'a pas encore explorées. Et tout ça, faut le prendre en compte. C'est quelque chose qui change. Nous, quand on joue, on sait ça. Par contre, pour une IA, ça devient beaucoup plus compliqué de se dire, il y a des choses que je sais pas encore. Elle est conne, IA. Il y a un autre truc, c'est que là, pour développer des stratégies gagnantes comme ça dans StarCraft, il faut penser sur le long terme. Donc, il faut être capable de développer une IA qui va construire des stratégies pour viser des actions beaucoup plus tard. Oui. Alors que sur du jeu de Go, par exemple, tu auras l'état du plateau, tu auras les différents trucs possibles et tu joues. Voilà. Donc ça marche, tu sais si c'est moins bien ou pas bien, tu peux prévoir quelques coups à la rigueur, mais là, c'est vraiment des actions sur du très long terme. Et en parallèle de ça, il faut gérer des actions en temps réel. On parlait de la micro-gestion sur les combats, c'est vraiment de l'action-réaction en temps réel. Donc c'est vraiment des champs différents en fait d'action pour une IA. Voilà. Et après, évidemment, le nombre d'actions possibles à faire quand elle joue qui sont phénoménales. Donc choisir quelle unité tu bouges, construire des bâtiments, déplacer des trucs, enfin c'est un truc de malade. Alors comment ils ont réussi à faire ça ? Alors évidemment, c'est construit autour d'un réseau neuronal, voilà, une petite coche dans le bingo. Mais ce qui est important dedans, c'est qu'en fait, Deep learning. ils ont architecturé leur réseau neuronal de manière à traiter ces différents problèmes-là. Donc un réseau neuronal, c'est pas toujours la même chose. On les construit par différentes couches et chacune de ces couches va être architecturée pour résoudre différents problèmes. Et en fait, ils ont mis là-dedans énormément de concepts qui sont l'état de l'art actuel de l'IA. Ils ont mélangé 4 ou 5 grands concepts d'IA qui sont en général spécialisés sur différentes parties. Ils ont mis tout ça ensemble dans un réseau neuronal qu'ils ont construit pour l'occasion. Donc c'est vraiment un truc qui est à la pointe, on va dire, de l'IA actuellement. Et tellement que le résultat de cette IA qu'ils ont créée, ils estiment que ça va pouvoir contribuer à des avancées phénoménales dans d'autres problèmes, en fait, au-delà de jouer aux jeux vidéo, notamment dans la modélisation de séquences à long terme, donc c'est ça les actions sur le long terme, et être capable de gérer en sortie, en fait, un énorme espace de sortie, puisqu'il y a énormément d'actions possibles d'ailleurs qu'on peut manipuler. Voilà. Et l'autre truc, c'est que ça va être capable de modéliser en fait des choses comme le langage ou les représentations visuelles, puisqu'il a fallu interpréter un petit peu bien tout sûr. ça. Voilà. Alors comment ils ont conçu ça ? Encore mieux exploiter nos données aussi. Ben, plein de choses. Alors je vous mets des captures en même temps. Donc ça c'est un petit peu, donc ça c'est le match qui s'est fait entre AlphaStar, donc l'IA, et Mana. Donc on voit en bas des informations qui sont extraites de l'IA en temps réel. Voilà. Donc on voit les observations en temps réel qui impactent l'image, la représentation qu'elle se fait en fait du jeu, les différentes parties du réseau neuronal. Donc ils sont un petit peu amusés à faire des représentations comme ça. Mais en même temps, ça leur a permis de comprendre ce qui se passait en fait, de comment l'IA a raisonné. Ils ont appris beaucoup par rapport à ça. Voilà. Et les différents poids qu'on voit à droite sur les actions qu'elle peut faire en parallèle. Voilà. Alors si je vous résume ça, voilà, donc il y avait tous ces champs d'action à traiter en parallèle. Vous voyez, donc la balance entre l'exploration, l'exploitation, les informations incomplètes, la planification sur le long terme, tout ça. Tout ça sont des choses très compliquées à gérer pour une IA. Et alors comment ils ont entraîné leur IA une fois qu'ils ont conçu un petit peu leur réseau neuronal? Mais l'architecture du réseau neuronal, ça fait pas tout, c'est-à-dire qu'après il faut l'entraîner. Il faut qu'il apprenne des choses pour être capable de les restituer. Et alors là, ils ont travaillé en deux grandes étapes. La première, ils ont fait une phase d'apprentissage supervisé. Donc on a déjà parlé, l'apprentissage supervisé, c'est on te donne à faire des actions, mais on connaît le résultat souhaité. Ouais. Et on va t'inciter à aller vers ce résultat-là et à te continuer à apprendre pour que tu, de toi-même, aille vers ce résultat-là. Voilà. Donc il y a différentes manières d'y arriver. Mais du coup, ils ont récupéré des parties de jeu de chez Blizzard, voilà, donc issues de la StarCraft Ladder, donc le championnat qui tourne actuellement sur le net. Donc Blizzard enregistre toutes ces données-là, il les a fournies à DeepMind, et du coup, ils ont commencé par entraîner leur réseau neuronal là-dessus. Donc ils ont regardé des parties, et ils les ont jouées de leur côté également. Donc ils se sont rejoués, ils ont appris ça là-dessus. Une fois qu'ils sont arrivés à cette étape-là, on l'a ici, voilà, c'est la première étape. Voilà. Supervised learning. Voilà. Deuxième étape, en fait, ils ont fait une ligue interne AlphaStar. Donc, ils ont pris, en fait, ce qu'ils appellent des agents. Donc, des agents, c'est différentes instances, en fait, de la même IA. Donc, ils ont pris le même réseau neuronal, avec les différents paramètres dessus, et ils ont créé des variantes. Donc, sur chacun des agents, ils ont fait varier certains paramètres. Donc, ça crée un agent à part entière. Et ils ont fait concourir les agents entre eux. Okay. Donc ils ont dit, voilà, je prends deux agents, donc dérivés, et à chaque fois ils vont changer quelques petits paramètres. Alors comment ils vont faire ça? En fait, c'est du reinforcement learning, donc je sais plus comment on dit en français, de l'apprentissage par renforcement positif. Ouais, à chaque étape, en fait, l'agent va combattre un nouveau match, mais il va garder l'historique des matchs qu'il a déjà combattu avant. On voit leur niveau à droite. Hein. Non, attends, silver, gold. Ouais.
tu vois exactement les niveaux qu'ils ont réussi à franchir par rapport à la ligue StarCraft. Je vais me faire une IA sur Overwatch. Ah mais ça, alors Quake 3, ils l'ont déjà masterisé depuis longtemps en fait, l'IA. Et StarCraft, c'était vraiment encore un cran au-dessus. Hein. Et donc en fait, ils ont changé à chaque étape en fait certains paramètres des agents, soit pour inciter en fait comme une comment ça s'appelle une mutation en fait au niveau de l'agent, dire bah tiens on va injecter une mutation comme ça pour voir un petit peu si ce comportement-là améliore en fait le truc. Et si ça fonctionne, et ben du coup il va apprendre que c'est bien et du coup la prochaine génération en fait va continuer dans cette voie-là. En parallèle de ça, ils donné des objectifs en fait aux agents, c'est-à-dire qu'ils ont dit sur certaines branches, toi tu auras plutôt comme objectif de battre tel joueur, donc de développer une stratégie qui sera plus efficace contre tel joueur. Et à chaque fois en fait que ces agents en fait gagnaient, en fait ils conservaient les gagnants, ils les réinjectaient dans la ligue, donc ils refaisaient jouer la ligue avec ceux-là. Du coup, ils ont fait pas mal de cycles. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Voilà, ils gagnent, c'est exactement ça, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ben, vous deviendrez encore meilleur. Voilà. Au final, alors je me rappelle plus du chiffre, j'ai pas réussi à le retrouver. Référence de vieux, hein, Top Gun. Je me rappelle plus du chiffre exact, mais c'était un truc de malade, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à créer, je sais plus combien d'heures de jeu en fait d'entraînement au final. C'est-à-dire que l'IA, l'agent final d'AlphaStar qui a joué contre les joueurs pros, avait je sais plus combien d'années d'heures de jeu cumulées. Un truc complètement surhumain quoi, qu'un humain peut pas. Voilà. Ouais, ce qui était logique du coup puisqu'ils l'ont fait comme ça. Alors après il y a eu des bon, ce qui est intéressant c'est que en faisant ça, il y a eu une émergence en fait ils ont vu émerger en fait des stratégies de jeu, c'est-à-dire qu'il y a développé même des stratégies de jeu pour arriver à jouer ça. Des trucs qu'elle a construit d'elle-même. Donc elle s'est inspirée de pas mal de trucs humains, mais elle a construit d'autres stratégies en plus de ça. Et des contre-stratégies, donc être capable de contre-attaquer, de se protéger par rapport à des réactions derrière. Donc c'est vraiment un truc assez incroyable. Bon, quand ils ont commencé à faire les premiers matchs face aux joueurs pros, ils se sont dit ouais mais c'est inhumain, l'IA a accès à des choses qu'on peut pas nous avoir accès en tant qu'humain. Et Google s'est posé ces questions-là, enfin DeepMind s'est posé ces questions-là pour essayer de voir un petit peu comment réagissait, comment fonctionnait l'IA derrière. Ils se sont rendus compte qu'en fait, alors première réaction c'était oui mais l'IA elle peut faire beaucoup plus d'actions beaucoup plus rapidement que nous, parce que nous on a un délai de réaction, on a un temps pour cliquer, pour déplacer la souris, tout ça. Donc ils ont regardé en fait des indicateurs comme l'APM, donc qui est le action per minute, donc qui est le nombre d'actions qu'on peut faire potentiellement par minute. Tu avais eu la question dans la chatroom tout à l'heure. Très bien. Ils anticipent. Mais voilà, c'était prévu, tout était prévu. Ah, il est fort ce Christ. Et donc en fait, ils ont regardé donc le nombre d'actions par minute, par exemple de Mana, donc un des deux joueurs, ils ont constaté que c'était supérieur à ce que pouvait faire AlphaStar. Donc ça veut juste dire qu'AlphaStar, en fait, alors ils l'ont pas limité volontairement. C'est juste qu'AlphaStar a un temps de traitement également de l'information, puisqu'il faut qu'il capture toutes ces données-là, que ça passe dans le réseau neuronal. Il y a énormément de calculs à faire derrière quand même beaucoup, donc il y a un GPU derrière qui tourne également. Elle fait moins d'actions. Et au final, elle fait quand même moins d'actions, mais c'est plus optimisé. Mais c'est plus optimisé, voilà. Donc elle va pas bourriner beaucoup plus vite que ça. Donc c'est plutôt pas mal. L'autre truc intéressant, c'est qu'ils se sont dit, oui, mais vous êtes bien gentil, mais l'IA, vous l'avez connectée directement au moteur du jeu. Donc en fait, elle a accès à toutes les données en temps réel quelque part. Elle n'a pas tout le travail d'analyse que fait l'humain par rapport à regarder tout ça. Eh bien non. Et alors, ils avaient raison. Au début, ça a été le cas. Donc en fait, toute l'interface qu'ils ont, tous les agents qu'ils ont entraînés ont été entraînés sur l'accès brut aux données du jeu. Et en fait, ils ont donc c'est ce qui s'est passé en début d'année avant qu'ils refassent ce match d'exhibition. Ils ont redéveloppé en fait la partie collecte de données par l'interface caméra. Donc en fait, ils capturaient les données qui étaient uniquement visibles à l'écran. Sur l'écran. Voilà. Donc ils avaient toujours accès aux données brutes parce qu'ils n'allaient pas faire l'analyse d'image. Par contre, ils ont récupéré ce qui était uniquement visible dans le champ de caméra que l'IA avait actuellement affiché. Donc ils ont pas réentraîné complètement, ils n'ont pas tout recréé au niveau du moteur du réseau neuronal. Par contre, ils ont juste changé en fait les sources et les points d'entrée. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'avec juste 7 jours d'entraînement, ils arrivaient à un taux de réussite qui était quasiment équivalent avec l'interface en brut des données. Donc tout ça pour dire que c'était pas la collecte de données qui change la donne en fait sur l'optimisation en fait et sur la performance de cette IA. C'est vraiment en fait le résultat de l'entraînement et des poids qui ont été attribués dans le réseau neuronal. Donc c'est un truc qui est assez hallucinant. Je vous mets ça pour résumer un petit peu tout. Donc ça, c'est un petit peu l'évolution des différentes phases d'apprentissage avec les poids, tout ça. Bon, je ne veux pas vous détailler tout. Et derrière ça, DeepMind s'est dit, bon, c'est très bien, on arrive à un truc qui est super optimisé, c'est pas lié à la vitesse d'exécution, c'est pas lié à la capacité à collecter plus de données qu'un humain. Et du coup, ils ont regardé un peu plus d'informations. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est pas juste qu'elle est capable de faire plus de choses en parallèle? Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, ils ont regardé dans le fonctionnement du réseau neuronal, ils ont analysé ça, je trouve ça assez hallucinant. Ils construisent un truc,
Ils savent pas comment. En essayant, et après ils se disent, bah maintenant ça qu'on, marche putain, ça marche super bien, bon, on va regarder comment ça marche. Comment quand ça même. marche. En fait, on sait pas comment ça marche. C'est assez fort, ouais. Voilà. Ils ont regardé et l'IA en fait en interne fait des switches de contexte. Donc vous savez quand on joue, bah, tu vas aller sur telle action, telle zone, tel truc, machin, tout ça. Et en fait ils ont constaté qu'elle fait à peu près 30 switches de contexte par minute. Et en fait c'est pas du tout exceptionnel. Par rapport à un être humain, ça n'a rien d'exceptionnel. Par rapport aux joueurs pros qui sont ici, c'est tout à fait dans la normale. Donc pareil, il y a rien d'exceptionnel là-dessus. C'est juste en fait que elle arrive à des conclusions pour construire une meilleure stratégie derrière. Donc c'est vraiment, c'est pas en fait la machine qui est supérieure en termes de vitesse d'exécution, de rapidité, c'est vraiment en termes de qualité du résultat obtenu. Intelligence, quoi. Voilà. Pas mal. Donc voilà pour conclure ça, donc un résultat qui est plutôt assez ouf. Donc on a quand même une progression de l'IA ces dernières années qui est assez phénoménale. Donc AlphaGo, c'était il y a pas très longtemps. Non. J'ai l'impression que c'était il y a 1 an, même 2 ans maximum. C'est pas loin. Mais quand on voit l'évolution et ce truc-là, c'est vraiment, en fait, en termes de volume de traitement de données, en termes de capacité à aller chercher des informations de plus en plus complexes, on a franchi un pas phénoménal. Enfin, quand je vois où on en était il y a 20 ans, parce que moi j'ai commencé, j'avais travaillé sur les tout premiers réseaux neuronaux à l'université quand j'étais aux États-Unis. Et on travaillait nous sur une araignée, tu vois, qui devait apprendre toute seule, une araignée robot qui devait apprendre toute seule à marcher. Ouais. Et donc c'est pareil, c'était un système de génération qui tuait la précédente si elle était plus efficace, etc., etc. Et au bout d'un jour et demi, l'araignée elle arrivait à marcher et à se déplacer super vite. On est parti de là et maintenant on est là, quoi. Ah non mais Donc, enfin, ça, ouais. Là, ils gèrent des unités pour faire la guerre Ouais, et tous nous tuer. Skynet arrive, tu as raison. il y a des papiers. Skynet is coming. Si vous êtes curieux par rapport à ça, donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique de tous ces aspects de réseaux neuronaux, mais il y a des papiers de recherche en fait qui ont été publiés par DeepMind derrière ça. Donc ils détaillent tout ça en fait, toute leur stratégie, leur conception, et ils mettent beaucoup de liens vers tous ces concepts en fait derrière et vers les algorithmes et vers les papiers de chercheurs qui sont sur lesquels ils se sont basés. Et ça peut aller très très loin. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un travail phénoménal derrière. C'est pas juste tiens j'ai un algorithme, je fais tourner puis oh ça marche super bien. Non, il y a vraiment des travaux de conception derrière ça, d'architecture de réseau neuronal ciblé pour traiter certains types de données et d'en tirer des informations derrière. Voilà. Mister SP a pas tort quand il dit que c'est les IA qui commanderont les soldats de l'armée. À mon avis, c'est déjà testé. Il y a un film d'ailleurs qui arrive là bientôt. Qui arrive bientôt. Il n'a pas de distributeur en France, mais qui parle de la prise de décision. En fait, c'est un truc de SF, mais en gros, l'humanité est au bout du bout et ils savent plus quoi faire pour prendre les bonnes décisions et ils confient leur avenir à une intelligence artificielle qui, avec tous les paramètres, va déterminer ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Oui. Voilà. Tout va bien se passer. Tout à fait. C'est un film de SF, évidemment. Aucun risque. Voilà. Merde, c'est ma connexion Skype qui déconne, pardon. Il n'y a pas de signe. Excuse-moi, Virtanas. Allez, sujet suivant, sujet très intéressant, on va parler de FaceTime. Ah, c'est pas mal, hein, quand même, ce truc-là. FaceTime. C'est pas mal FaceTime, ouais. Ouais. T'en as parlé dans le TR aussi. Ah oui, j'en ai parlé. Oui, j'en ai parlé. Où en fait, l'idée, c'est que vous avez la possibilité d'appeler un contact, puis de rajouter un contact à l'appel pour créer un FaceTime de groupe. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'entendre votre premier correspondant directement sans qu'il ait décroché. Alors c'est un tout petit peu plus sioux que ça. Ouais, je sais, mais il faut te rajouter toi aussi à l'appel. Il faut se rajouter soi-même, ouais. Et là, du coup, on l'entend. Et là où c'est merveilleux... Même s'il n'a pas décroché. Même s'il n'a pas décroché. Et là où c'est merveilleux, c'est que tu peux même aussi basculer sur la caméra. Et auquel cas, tu as la caméra mais plus le son. Mais du coup, tu peux voir même la personne sans qu'elle ait décroché. C'est merveilleux. C'est un truc de fou. Bon, alors c'est possible jusqu'à il y a quelques heures, puisque... Ah bah oui, enfin, Apple, Apple a réagi en coupant FaceTime carrément. FaceTime, non, ils ont coupé les messages de groupe. FaceTime groupe. Ils ont coupé groupe sur les côté serveur. Donc là, côté serveur, c'est plus réglé. Et maintenant, du coup, maintenant ça va être réglé d'ici la fin de la semaine. Hein. Ils ont promis une mise à jour de l'OS pour régler ceci. Alors, ce qui est marrant derrière ça, c'est que apparemment ils étaient au courant de cette faille depuis quelques jours et ils ont mis un peu de temps à agir. Et c'est au moment où ça a été publié, en fait, rendu public, que là ils ont fait hop hop hop, cloup, on coupe tout. Ouais, parce qu'en fait ils voulaient que ça passe sous les radars, faire une mise à jour en fin de semaine en disant pas vu pas pris, quoi. Correction FaceTime de groupe, tu vois, en se disant ça sera réglé. Pas vu pas pris, quoi. Voilà. Ça la fout quand même un peu mal par rapport à leur politique de sécurité, vie privée, tout ça machin. Donc y a pas. Ouais, après c'est un bug. Oui, mais ça leur a été signalé, donc ils ont eu. Oui, non, mais après c'est effectivement politiquement c'est pas terrible. Il y a une semaine, ouais. A priori, il y aurait une semaine. Donc il y a une avocate américaine qui. Ah, il y a eu 6 plaintes déjà, 6 ou ouais. Non, mais elle a dit, moi, ça fait quelques jours que je voulais signaler. Elle a fait envoyer les mails aux bons endroits, tout ça machin, et elle avait pas eu de retour.
Et maintenant que ça a été rendu public, Putain, mais c'est une avocate en plus à la base qui a trouvé le truc. voilà, Oh, avec comment- les papiers officiels et tout mais machin. Comment ils sont dans la merde. Donc c'est pour ça que derrière, ça fait un peu de bruit, c'est que indépendamment du fait que ils aient réagi qu'une fois que c'était public, derrière la nana qui les leur a signalé, c'était un peu couvert, donc elle a fait les papiers officiels et tout machin pour leur signaler, etc. Elle avait même a priori demandé des infos sur les bugs multi potentiels avec est-ce que j'ai droit à une prime, tout ça. Enfin c'est son fils qui avait trouvé ça totalement par hasard en plus. Hein. Donc bon, donc c'est croustillant. Voilà. Faites des gosses. Exactement. Ah, on va rajouter ça dans le bingo, tiens maintenant. Ah. Parce que le bingo 2018-2019 Ouais, c'est le scandale ne Facebook. fonctionne pas s'il n'y a pas un scandale Facebook par semaine. Celle-là, Voilà. elle- Merci elle- des Camille pour le Twitch Prime. Merci. Merci. Objectif 500. L'affaire Facebook de la semaine, c'est ce Combien, que ça va devenir un feuilleton, c'est ce qu'on disait. On pouvait pas le mettre en. Non, on peut pas. Voilà. 477. On était monté. Ah non, 478. On Joli. a perdu un. Joli. Parce qu'on était à 479. Non Si. 470. Non, on est monté à 479. Et on vient de baisser. Non, à mais c'est un bug 470. du dashboard. Ah. Alors l'affaire Facebook de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est Facebook qui a... Alors c'est TechCrunch qui a révélé ça, qui a fait un long article sur une enquête qu'ils auraient faite, et Facebook aurait payé, enfin même Facebook a payé, puisqu'ils l'ont confirmé, Ouais, là, c'est confirmé. Là. $20 par mois des ados et jeunes adultes pour, en gros, aspirer toute leur vie privée. Voilà, tranquillou. Et ils étaient rémunérés sous Non, forme... c'était pour sécuriser leurs données avec un Ouais, VPN. non, Non. ça c'était Non, encore avant Ça, ça. c'était encore avant. Et ils l'ont fait aussi. Voilà, alors ils étaient même pas payés en monnaie sonnante et trébuchante, c'était sous forme de carte cadeau. Bon d'achat. Ouais, bon d'achat, ouais. Ça date depuis Amazon. Ça date depuis Entre gars. 2016 et pour des personnes d'entre 13 et 35 ans. Voilà. C'est un programme qui s'appelait Facebook Research. Et le projet s'appelait, ça existe encore d'ailleurs, c'est Facebook Research et le projet s'appelle Projet Atlas. Ah oui, il existe encore. Tu peux Ah. même parrainer des potes et tout. Et Carrément, c'est la fête. t'as 20 balles à chaque fois que tu parraines quelqu'un. C'est top. C'est une app qui a été, alors la forme que ça prend, c'est une application installée sur son smartphone qui marche sur iOS et Android. Et bien évidemment, ça passe en dehors des stores Bah oui. officiels parce que forcément, Test Flight d'ailleurs sur iOS. Bah oui. ouais, ok. parce que ça passe pas l'App Store hein, évidemment. C'est une application de bêta-testeur, développeur. Alors, derrière ça, il n'y a pas de grosse crise dans le sens où c'est pas un coup de Facebook sans que les utilisateurs soient au courant, puisque forcément, Mais pour adhérer au programme, ils ont Oui. accepté toutes ces conditions-là Oui. et elles sont claires dedans. Mais est-ce qu'ils ont tous mesuré en fait l'ampleur des données en fait qui étaient collectées? Parce que là, derrière tout ça, la manière dont Facebook collectait ça leur permettait de récupérer vraiment tout, y compris les messages sécurisés que vous pensiez avoir avec un serveur sécurisé. Ils récupéraient tout ce qui était messages privés, emails, photos, les vidéos les échangées, utilisations d'app. l'historique de navigation, etc. Et même en fait dans la phase d'inscription, ils demandaient aux utilisateurs de prendre une capture de l'historique de commandes qu'ils avaient sur Amazon. Propre. Voilà. Propre. Alors ils ont été évidemment virés de l'App Store, car c'était non conforme aux règles de l'App Store, notamment sur le fait de collecter des données Ouais, au-delà ouais. de l'usage nécessaire pour l'application. Ils ont été virés après, quoi. Parce que. Alors non, il y a autre chose, c'est que ils ont été interdits après, c'est-à-dire que tu peux même plus l'installer, même en dehors. Ouais. Oui, ils ont révoqué les Le certificats. problème, si tu veux, c'est que quand tu soumets une application, même quand c'est pour être en bêta-test avec TestFlight, non, ça passe un processus de validation. Oui, Ouais, quand même, ouais. Ça veut dire qu'il a quand même passé le processus et ils ont pu déployer via TestFlight. Oui, mais parce qu'au début, c'est un programme de recherche, tu vois, ils l'ont présenté Voilà, comme c'est ça. Ils l'ont présenté comme programme de recherche, sauf qu'ils ont arrosé beaucoup de monde quand même ils ont recruté pardon beaucoup de monde. Voilà. Donc la phase d'installation, tu vois, donc Tu sais, le truc de recherche, ça pas écrit, vous devez être avoir plus de 13 ans, entre 13 et 18 ans, on va aspirer toutes vos données ou je sais pas quoi, tu vois. si. Alors, Ouais, mais dans j'ai les pas mis- conditions, je veux dire, les conditions dans l'app sont peut-être pas indiquées comme ça. Tu Ah, vois. peut-être pas dans la. Le recrutement se fait peut-être Ils doivent, via le mail. dire, ils doivent le dire avant. Ça et... se fait pas via mail et tout ça, donc Apple voit pas passer ça en fait. Donc voilà, donc ça c'est l'étape de validation et en fait le résultat qu'on voit à droite c'est que en fait ça installe des choses donc là on est sur iPhone, ça installe des choses en fait au niveau ça utilise en fait des systèmes de sécurisation de l'iPhone qui servent normalement dans des contextes d'entreprise, donc de type VPN ou de type certificat d'entreprise. Ouais, ça rajoute un profil. Voilà, et qui sont normalement utilisés dans ces contextes-là. Et en fait, là, ça détourne un petit peu cet usage-là pour mettre Facebook en fait comme tuyau principal pour toutes vos données et les passer en clair dedans. Donc, ils sont quand même malins dans cette histoire-là. Mais ça ouvre toutes les vannes en termes de collecte de données de vos smartphones. Là, je l'ai mis 2 fois, tiens. Ouais. Même 3 fois, c'est bien. C'est parfait. Ça a dû bugger. Très bien, ça a dû bugger. Et surtout, il filait $20 par mois, quoi. Et voilà, donc ça c'est la partie c'est certificat. Ouais, ça c'est l'installation du. Ça Alors, rajoute- là, c'est un profil en fait, Ouais. qui contient un certificat et en fait le profil contient des données de paramétrage de ton iPhone. Donc en entreprise, on l'utilise beaucoup pour tout
tout ce qui est gestion de la messagerie avec C'est des ça. certificats, etc., etc. Et alors, quand tu fais du test flight, tu as de toute façon un certificat comme ça, parce que c'est forcément temporaire. Oui. C'est-à-dire que c'est pas plus d'1 an. Et donc, comme c'est temporaire, c'est géré par un certificat à part, puisque les applications, une fois qu'elles sont publiées sur le store, sont elles aussi certifiées avec un certificat, mais qui est intégré du coup à l'application. Alors que là, il l'est pas encore. Mais Tout à fait. $20, quoi. Alors, voilà. Alors, 20$ pour absorber toute ta vie. Bah, qui coûte pas je cher. pense que le sujet est là. Le sujet, c'est pas le scandale que Facebook fait quelque chose dans votre dos. Parce que Non, si là, les gens, personne est au voilà, courant. si les gens Mais là, nous c'est demandent le bien, prix qu'ils donnent à la donnée, quoi, à la vie privée. C'est $20. C'est incroyable. Hein. Moi, ça me. On en parlait avec Patrick aussi dans le rendez-vous tech. Hein. Il y avait eu l'étude là sur combien vous êtes prêts si pour quitter Facebook. Pour quitter Facebook, Ouais. combien on paye. Ouais. Mais là, c'est $20 pour toutes tes données privées. Mais Mais tout, dans le détail. Ah là, il y a Et tout. puis, c'est Facebook derrière. Tous vos SMS. Enfin là, il y a tout qui passe par. C'est que dalle. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment que dalle. Alors, par contre, du coup, tout Mais ce qui est même moi, iMessage si et on me tout, donnait ils de l'ont l'argent, géré je comment, serais pas quoi. prêt à donner ça, en fait. Non, Donc, je savais pas sachant prêt à qu'actuellement, donner tu les ça pour donnes de l'argent. gratuitement. Donc, Pas tout. Si, en fait, tu t'achètes un autre, Pas tout. tu t'achètes un autre téléphone sur lequel t'as rien, tu fais rien, Ouais, voilà. et tu le mets dessus. Alors, c'est pas la première fois que Facebook aspire beaucoup de données, puisqu'ils avaient, rappelez-vous, racheté une société qui s'appelait Onavo, Ouais. qui faisait une application VPN pour vous protéger, Mm. qu'ils avaient détourné pour collecter effectivement tout ce qui passait dans ce tuyau de VPN également. Donc c'est à peu près la même chose. Sauf que là, c'était Sauf de la nique. Sauf qu'à l'époque, en fait, c'était une application tierce qui faisait pas ce collecte-là, qu'ils ont racheté, et que Facebook a transformé pour collecter tout, et pour le coup, ils payaient pas ces données-là. Ouais. C'est gratuit. Là, vous les donnez gratuitement, c'est pas mal. Ils ont quand même un problème avec les données chez Facebook. Non, mais ils ont c'est-à-dire une faculté surtout à faire des trucs, là, tu vois, comme le rachat du VPN. Enfin, à faire des trucs qui sont à la limite de l'éthique, quoi. Tout le temps. Voilà, c'est bien ça. Oui, On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, dans un mouvement, en fait, où tout le monde commence à se soucier de plus en plus de la donnée personnelle, j'ai l'impression Oui, qu'ils ils sont à contre-courant un peu. Ils sont Ouais, complètement à complètement. contre-courant. Alors, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est pas maintenant qu'ils lancent ça. Mais on se rend compte de tout ça maintenant. Et en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience de tout ça. Et les gens se rendent compte, en fait, de l'historique de Facebook et du mal que ça peut créer. Donc, je pense que... Ouais, mais les utilisateurs n'ont pas l'air de trop quitter Facebook, à part nous, dans les milieux tech, où on a beaucoup de gens, encore là dans la chatroom, on voit qu'ils disent qu'ils ont quitté Facebook. La plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils restent, quoi. Ils font peut-être un tout petit peu plus attention Ah, mais à c'est ce qu'ils mettent. compliqué, c'est très compliqué. Regarde, alors un truc tout con, un exemple. Tout à l'heure, j'ai voulu regarder un clip sur Tipeee pour donner des sous à Studio Renegade. Voilà. Impossible de t'inscrire sur Tipeee avec juste un compte mail, mot de passe. Ça marche pas. C'est-à-dire que tu fais ça, t'as le Google, choix. Facebook. T'as le choix. Il te dit, Ouais, voulez-vous vous inscrire avec un mail? Ouais, mais je l'ai fait. Tu t'inscris avec un mail, tu crées ton compte, et en dernière étape, ton compte, il te dit, ah, très bien, merci, mais il me faut un compte Facebook ou Google. Sinon, je peux pas continuer. Alors que j'avais créé un compte avec juste un mail. Voilà. Donc, tu es obligé quand même d'associer un des deux. Voilà. Donc, pour continuer là-dessus. WTF. C'est ça, WTF. Donc, tout ça, alors, c'est un exemple. C'est un exemple, on va pas faire une généralité, mais c'est pour vous montrer, en fait, à quel point. Tipeee Révolution 3D, je crois qu'il est. À quel point. Juste login de mot de passe. Ah, tu vois, plus 10 000 le 10 Minotaur, lui aussi a eu ce problème-là. Combien de services comme ça dépendent de Facebook, en Ce fait? qui veut dire qu'il y a des gens qui viennent pas nous donner des sous sur Tipeee, peut-être à cause de ça aussi. Alors, Bah, sur Minotaur, Patreon, tu on vois. pouvait. Voilà. Alors qu'ils sont pas très Bon, on va ouvrir un Patreon, là. Ouais. Moi, j'ai un compte avec juste un mail sur Tipeee. Floss, tu l'as peut-être créé avant ou. Ouais, parce que moi, tu de t'es pas rendu souvenir, compte, peut-être. non, parce que moi, celui de Révolution 3D, j'ai pas de compte Facebook Révolution 3D. J'ai une page Révolution 3D et je l'ai créé avec mon adresse mail stéphane@revolution3d.fr et j'ai pas associé de compte Facebook. Mais t'étais peut-être déjà connecté, en fait. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'il y a eu un espèce de micmac où après, ils me proposaient quand même de me connecter avec Facebook et j'ai galéré. Bon, Mais j'ai réussi. indépendamment de Tipeee, c'était juste pour dire qu'effectivement, c'est compliqué, en fait, d'abandonner Facebook. C'est-à-dire Bien que sûr. c'est pas juste que les gens se foutent de tout ça, c'est que c'est tellement ancré partout et tous les services qui dépendent de ça que. Aujourd'hui, faire sans, ça devient très compliqué. Bref. Pour créer un compte Tinder, il faut un compte. Et puis Facebook, c'est pas que Facebook. Comme ça va changer tout de suite ton statut Mais non, de, non, mais de du coup, couple, là, tu vois, Mais non. c'est compliqué. mais du coup, il y a plein de services qui s'en servent comme pour. Oui, mais c'est un comme fédérateur de. Ouais, mais pas que. Parce que tu vois, il y en a des services qui se servent de ça. Pour vérifier que t'es pas un bot, par exemple. Il vérifie que t'as des amis, que t'as une activité Ah, sur Facebook, ouais. tu vois. Ouais, t'as plein de bonnes raisons d'en dépendre. Mais derrière, ça crée encore plus d'hégémonie par rapport à Facebook et de services en fait qui en dépendent. Ah non, sur Tinder, t'as pas. Ah, ok, bah, il me semblait que c'était ça.
Bon, alors Facebook, ce n'est pas que la page, les murs et le login, c'est aussi un bon paquet de services de messagerie. Ouais. Et il y aurait un travail actuellement en cours chez Facebook pour unifier toutes ces messageries. Voilà, alors il y en a 3 principales qui sont WhatsApp, Messenger, Facebook Messenger et Instagram. Voilà. Alors l'objectif de ce projet-là chez Facebook, c'est de créer une meilleure expérience pour vous les utilisateurs. Ouais, c'est collecter toutes les données au même endroit, oui. Sachant que en tout et pour tout, ça fait plus de 2 milliards, 2,6 milliards, je crois, d'utilisateurs consolidés sur ces 3 messageries-là. Voilà, avec plus de la moitié pour WhatsApp quand même. Hein. Ouais. Évidemment. Alors derrière ça... Alors... Dont les patrons ont quitté Facebook il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, pour des raisons justement de... C'est ça. D'éthique. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, on n'a pas, il n'y a pas eu vraiment de confirmation encore. On sait que c'est en discussion, en travail, en réflexion chez Facebook. Il n'y a pas le détail en fait de comment ça pourrait être fait, mais il y a 2 possibilités en fait. C'est-à-dire que WhatsApp, c'est quand même une des messageries qui est encore sécurisée, chiffrée de bout en bout. Donc, ils peuvent pas en fait, côté Facebook, regarder ce qui passe dedans. Non. C'est un des gros sujets. Justement, les fondateurs de WhatsApp défendaient ça corps et âme. Mais ils sont plus chez Facebook du coup puisqu'il y a eu un petit souci. Et voilà. Mais WhatsApp est encore sécurisé. Les autres le sont pas. Donc Messenger et Instagram, c'est pas chiffré de bout en bout. Donc en fait, les messages, Facebook peut les regarder. Donc s'ils consolident toutes ces messageries-là, ça veut dire que il faut tous les ranier au même niveau. Donc est-ce qu'ils vont augmenter le niveau de sécurisation de Messenger et d'Instagram, ou est-ce qu'ils vont dégrader WhatsApp? Non, parce qu'ils vont conserver les deux. Parce que trop de sécurité, ça diminue l'expérience utilisateur. Voilà, c'est exactement ça. Donc on sait pas encore. Les utilisateurs d'Instagram vont comprendre que c'est lié à Facebook. Bah oui. Bah oui, enfin si tu vois maintenant, c'est plutôt clair dans l'application maintenant. Quand tu lances l'application, tu te demandes ton compte Facebook. Pareil, si t'es déjà connecté à Facebook, il te dit tiens, est-ce que vous êtes machin. Puis quand tu fais tu balances une pub sur Facebook, ça la balance automatiquement sur Instagram maintenant. Voilà. Ouais. Donc bye bye le chiffrement pour WhatsApp, on sait pas. Et ça expliquerait aussi peut-être pourquoi justement les fondateurs de WhatsApp se barrent. Ouais, c'est peut-être pour ça. Cette consolidation, ce projet-là en fait qui est sur le long cours arriverait à terme. Donc passer sur Telegram. Exactement. Et moi ça me fait penser ce truc de consolidation à un retour un peu en arrière. Alors un retour toujours, c'est cyclique quelque part aussi la tech, mais vous vous rappelez du protocole XMPP et de Jabber? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au final, Jabber, ils reconsolident toutes ces messageries-là, alors sous le giron Facebook, pour arriver à une messagerie unifiée. C'est un petit peu ce que propose déjà le protocole XMPP en libre, open, machin, tout ça. Tu c'est déjà tout ça. Tu mettais tes IRC, ton MSN. Google aussi, la messagerie Google. Le Google Chat. Un Hangout, carrément. Ouais. Tout ça, ça marchait là-dessus. Et en fait, on s'en est séparés. Enfin, tout le monde a... En fait, on a eu des solutions internes, privées, propriétaires qui sont développées par rapport à ça, pour en fait revenir à des trucs unifiés avec beaucoup de monde. Ça revient un petit peu à ça. Donc, voilà. Bref. Ouais, j'utilise les deux. Bon, après, il y a une dernière question à se poser, c'est que du coup, rassembler tous ces utilisateurs sous un même truc, ça remet en question peut-être la position de domination de Facebook. Position dominante, ça sera encore plus difficile à découper, puisqu'on parle souvent de découper les sociétés comme ça trop grosses, qui ont une trop grosse part de marché. Ils consolident tout ça, le régulateur américain commence à se poser des questions. Donc ce projet-là, ça fait beaucoup de bruit pour ça, entre autres. Alors, qu'à suivre. Allez, on finit sur une note nature. Sur une note nature et découverte. Exactement. Regarde, c'est une marque. Faut en citer 3 autres. Le Biocoop de l'espace. Le Biocoop de l'espace, ouais, c'est un peu ça. Le potager lunaire chinois, elle est pas mal celle-là. Oui, donc c'est les... Grands frais. Grands frais. Oh, elle est bien celle-là. Grands frais. Alors oui, c'est donc vous savez que les Chinois ont posé une sonde sur la Lune et ils avaient dedans embarqué un plan de coton et ils voulaient le faire développer sur Mars. Parce que ça a marché si je fais ça. Oui, sauf que c'est totalement pas centré, c'est juste incroyable. Ah ouais. C'est bizarre. Donc là vous avez le plan en fait de coton qui s'est développé en fait sur la Lune. Donc ils l'ont posé là-bas. Donc c'était dans un petit bac qui contenait quand même de l'engrais terrestre. Et un atmosphère terrestre, reconstruit pareil avec l'oxygène et tout ça. Et ils ont réussi à faire pousser la tige de coton que vous voyez un petit peu à droite. Donc un petit bourgeon qui est sorti. 6 jours et... Alors c'était combien, je sais plus combien de jours, 9e jour voilà, qui a commencé à sortir. Sauf que il n'a pas résisté au froid. Étonnant. Puisque à coup de moins 170 degrés sur la phase cachée de la Lune. Grand frais. Ça fait un peu mal. Voilà. L'avantage c'est que tu fais pousser des haricots, ils sont surgelés direct. Parfait, nickel. Alors, qu'est-ce que ça a d'exceptionnel? Alors, c'est pas la première fois qu'on fait pousser des choses en dehors de la Terre.
On a déjà fait pousser énormément de choses dans Ouais, la l'espace, station spatiale. notamment dans la Station Spatiale Internationale, mais il y a des gros enjeux à ça. Déjà, il y a des enjeux pour arriver à le Mais faire si pousser. ça vous regarde, pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Ah, parce que j'ai dit fallait citer 3 marques. Non, Non, pas du tout. non, c'était une boutade, une galéjade. Alors, faire pousser des choses dans l'espace, c'est pas simple. La première chose dans la Station Spatiale Internationale, c'est déjà la microgravité. Un truc tout con, en fait. Quand vous plantez vos graines et que vous les arrosez, vous avez la gravité qui joue pour vous. Donc la graine se plante verticalement, les racines poussent vers le bas, et l'eau coule vers la racine, vers en bas. Mais dans l'espace, tu es obligé de développer d'autres systèmes comme celui-là. Donc là, tu vois une petite feuille de papier en fait qui tient la graine verticalement, qui incite en fait les racines à pousser dans le bon sens et qui va par capillarité diriger le flux d'eau pour alimenter en eau la plante. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont été développées depuis par les différents chercheurs pour arriver à faire pousser des choses dans l'espace. C'est carré avec mes cheveux, c'est un problème de microgravité. Exactement. Donc ça arrive à créer des... Il pousse à l'intérieur. Tout ça, c'est au pas Titan Sky. C'est exactement ça. C'est ça, faut contacter la NASA pour arriver à faire pousser comme il faut. Et donc là, on arrive du coup à des plans comme ça qui peuvent du coup pousser un petit peu partout dans l'espace, y compris dans l'espace. Voilà, même à l'envers. Il n'y a pas de haut et de bas. Voilà. Donc les faire pousser sur la Lune, c'est une étape d'après en fait, ce qu'on est capable de faire dans la Station Spatiale Internationale, c'est que ça va permettre en fait de développer des plans sur le sol lunaire. Et pourquoi on aura intérêt de faire ça, à créer des petites fermes comme ça sur la Lune? Eh bien pour 2 raisons. La première, c'est arriver à créer une station viable sur la Lune. Voilà. Et la deuxième, c'est arriver à produire des choses qui pourraient nous servir en fait pour utiliser la Lune en fait comme une station de relais. Voilà. Faire pousser des patates. Exactement, on y vient. Faire des frites, c'est pour les Belges. Faire pousser des patates, voilà, comme dans... Seul sur Mars. Seul sur Mars, merci, très bien. Voilà, Matt Damon qui fait pousser des patates pour survivre. Mais en fait, on en est là. C'est-à-dire que la science-fiction rejoint la réalité, ou la réalité rejoint la science-fiction plutôt. Puisque l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à être capable de développer des plans sur notre planète et à s'en servir comme alimentation pour une base qui aurait sur place. Donc c'est le travail qu'en fait commence à faire la terraformation, et peut-être, c'est le travail en tout cas qu'a commencé la Chine sur la Lune, et leur objectif c'est de construire une base sur la Lune qui permettrait en fait de faire des voyages longue distance en utilisant la Lune comme base de départ en fait, plutôt que partir de la Terre, parce que ça coûte extrêmement cher à partir de la Terre en termes de carburant. S'arracher de l'attraction terrestre, c'est ultra consommateur de carburant, alors que sur la Lune déjà l'attraction est beaucoup moindre et on est déjà beaucoup plus loin en fait. C'est-à-dire que le trajet entre la Lune et Mars c'est beaucoup plus petit. Il est plus petit que le trajet vis-à-vis de la Terre. À l'échelle Par contre, la consommation de carburant est beaucoup moindre. Donc en fait, ils envisageraient d'utiliser la Lune comme base en fait de départ pour les longs voyages comme ça, y compris en fait en tant que production de carburant. Xiaomi qui va faire. C'est Xiaomi, voilà, ça va être pas cher. Ils ont planté, ils sont pas prêts de faire une combinaison spatiale, je te le dis. Non, mais c'est la première pierre. D'autant qu'il faut envoyer les gamins pour filer le coton et c'est ça. assembler. C'est exactement ça. monde. C'est la première pierre pour humour ça. noir. Ah mais T'as tiens, le là, Nike lunaire. je l'avais là en grand. Le plan, on le voit en plus grand ici. Ouais. Donc ça pousse le petit coton. Et tout ça, ça me fait penser, alors si on continue dans la science-fiction, à ça. Si ça vous parle. Ganymède, The Expanse. Ah oui, puisque la station le sur mur végétal d'ici. Mur végétal, donc qui alimente en oxygène la station, exactement. Et tous les plans qui sont ici, qui en plus alimentent en oxygène et en vie l'alimentation de la base qui est là-bas. Donc on est vraiment dans la transformation dans la réalité de tout ce que la science-fiction peut nous abreuver ces dernières années là-dessus. Et ça me fait un petit peu rêver de voir qu'on travaille pour arriver à ces trucs-là. Bah oui, bien sûr. Voilà. Non mais c'est cool. Je suis déçu que ça soit pas Elon Musk qui l'ait fait, quoi. Oh, on s'en fout, il peut pas tout faire. Il fait juste le transport, après voilà. C'est pas mal. Il laisse ça à Nicolas le jardinier. Sur le flanc, le transport. C'est vraiment le transport, il se casse la gueule, mais bon. Ça. Il est un petit peu sur le flanc là. Ok. Et voilà. Nicolas le jardinier lunaire. C'est ça. C'est exactement ça. Très bien, c'est terminé pour ce Bits. Ouais. Du coup, comment qu'on se retrouve? Pas dans l'ordre, mais pas dans l'ordre. Voilà. Mélangé. Même. Oh ouais, non mais ouais. Sur Twitter, donc @Cédric Bonnet, c'est pour moi, Chris Kamikaze, c'est pour le monsieur là-bas au bout. C'est ça. Et Stéphane qui est ici. Vous pouvez nous soutenir, et c'est important, via Tipeee, avec le Tipeee de Studio Renegade. Condition d'avoir un compte Facebook. Ouais. Pardon. Ou Google, si tu veux mettre ton compte Google. Ouais. Ça nous aide à payer tout simplement le loyer du studio. Et c'est important. Le chauffage aussi, c'est bien. Le chauffage aussi. Maintenant, on a du chauffage. Parce que sinon, on peut pas vous montrer nos beaux t-shirts. Hein. Voilà. Si on vient en Sinon, manteau. on est obligé de rester en manteau. De meilleurs micros aussi pour entendre Cédric. Ouais, mais non, mais pas c'est un dans un réglage aquarium. là. Je pense que c'est plus un réglage. Faudra qu'on essaie.
C'est la première fois qu'on enregistre avec les 3 micros. C'est vrai. Ici. C'est vrai. Les deux là-bas, on sait que ça fonctionnait, mais Ouais. celui-ci, on l'a pas réglé. Donc, Non, c'est vrai, t'as raison. donc voilà, je pense que c'est une question de positionnement aussi. Mais bon. S'il y a un 3e larron après dans le canapé, vu la place qu'il prend en plus. Ouais. Ça mais dépend qui c'est, il y en a qui, on les voit qui portent. Hein. Ouais. Ouais, on y arrivera. Ouais. Donc le Tipeee est important pour nous. Vous nous retrouvez aussi sur studiorenegade.fr. Donc ça aussi c'est important pour avoir l'agenda, les dates des prochaines émissions et tout. Toutes les émissions, les strips. Voilà. sont là-dessus. nos Vous vies, avez nos les flux œuvres. RSS pour ceux qui sont intéressés par les flux RSS, pour avoir les émissions en podcast, machin et tout. Et on rappelle quand même l'objectif 500. Pendant tout le mois de février, on va essayer d'atteindre les 500 points de sub sur la chaîne, comme je disais au début. Donc Avec voilà. le sub en minuscule sur le Bitly. Ouais, n'hésitez pas à venir déjà sur la chaîne Twitch pour si vous êtes abonné à Amazon à Prime, vous avez la possibilité d'avoir un sub Prime, donc n'hésitez pas à venir l'utiliser chez nous. Ça nous aide évidemment. Voilà. Les Bernadettes ont été expédiées au fait non, puisqu'on n'a toujours pas l'adresse du deuxième gagnant, et d'ailleurs on a décidé que cette semaine, si on n'avait pas le lien dans la description, tout à fait Nico Bobby. Si on n'avait pas le nom le nom et l'adresse du deuxième gagnant, on la remet en jeu et ensuite on expédie tout. J'aimerais bien tout expédier la semaine prochaine. Nico77, ne t'inquiète pas, elle est dans mon bureau pour le moment, emballée dans son carton, prêt à partir. Ton adresse et tout machin, tout est ok. Il manque juste l'autre, et c'est juste que je veux pas faire 50 allers-retours à la poste parce que c'est juste des plombes et des plombes à attendre et ça fait chier. Donc voilà. Et Tu sais que tu peux l'expédier depuis ta boîte aux lettres chez toi. Je l'ai fait. La dernière fois que j'ai fait ça, il y a un livreur qui a en même temps m'a livré des colis, il est parti avec les colis aussi, qu'on m'avait livré. Donc en fait, non mais tu rigoles, mais j'avais perdu pour presque 200 € de colis. Putain. Voilà. Mais ils sont partis où du coup, puisqu'il y avait ton ticket pour chez toi? Il a repris les trucs, et alors les colis que j'ai expédiés sont bien partis, pas de souci. Mais il a pris aussi tout ce que j'avais reçu. J'avais un chargeur, plein de trucs que j'avais commandé. J'avais commandé des câbles, plein de trucs comme ça, et tout a été pris. Voilà. J'avais jamais pensé à ça. Des vêtements, tout ça. Enfin, j'ai plus 5 ou 6 colis, c'était en décembre. 5 ou 6 colis qui étaient arrivés en même temps. Et en fait, il a tout pris. Comme c'était un peu des petits colis que j'expédiais, le mec d'abord est venu livrer. Puis, même pas, parce que moi j'avais mis les colis avec le truc, l'autre est venu livrer, il a tout foutu par-dessus. Le postier est arrivé, il a dit « Ah, je dois récupérer des colis », il a tout pris. Allez, salut. Et c'est des trucs chronopost, tout ce que tu veux, hein, rien à voir avec la poste en plus. Il a tout pris. Du coup, c'est bon, j'ai expérimenté une fois, maintenant... Il y avait le logo Amazon dessus. Il faut 2 boîtes aux lettres en fait. Ouais, ça. Une réception, une expédition. Donc j'ai été à la poste, qui m'a dit « Ah ouais, il a dû les prendre ». Alors ils ont cherché des trucs partout, évidemment, on trouve rien. Parce que le mec, quand il est rentré, il a dû scanner les trucs, et a dû dire « Merde, j'ai pris des colis qui étaient pas pour moi. Ah bah c'est pas grave ». Et il a dû se les garder, tu vois. Donc c'est bon. Bien, très bien. Bouger avec la poste. C'est ça. Sur ce, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous pas la semaine prochaine puisque ce sera un RGP. Rendez-vous la semaine prochaine du coup. Avec lui là. Voilà. Bon bah je vous suivrai sur la route. Ouais. Yep. Donc voilà. Et moi, je serai de repos. Moi je vous donne rendez-vous demain pour la matinale. Allez, ciao. Ciao, ciao.